سبحان الحي القيوم سبحان الحي القيوم سبحان الحي القيوم سبحان الحي اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Dommage, 20. Ça fait 2 fois que ça fait 20. 3 fois là maintenant que ça va faire 20. Il manque une seule personne. Il y a quelqu'un d'autre qui est prévu qui arrive? Ou pas? J'ai presque envie de dire ils ont le droit d'arriver jusqu'à 23h30, 40, minuit. Juste venez. Pour qu'au moins on ait battu le record. 20, c'est pas grave. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle de Ibn Hazm. Ibn Hazm, qui est un grand personnage de l'islam. Ibn Hazm, quand on veut s'intéresser aux sciences islamiques, quand on veut regarder les hadiths, quand on veut regarder qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui ne l'est pas, on tombe forcément sur les écrits, sur les dires de Ibn Hazm. Ibn Hazm, c'est quelqu'un qui a écrit 80 000 pages, réparties en 400 livres, donc la barre elle est haute. Avant de préparer le cours, mon objectif, qui peut me dire c'était d'écrire combien de livres? 300 de charme. Bon, maintenant c'est 401. Je viens de changer l'objectif. 400 livres il a écrit, 80 000 pages. Il n'a pas laissé un domaine sur lequel il n'a pas écrit. Ça peut être sur l'art, sur les différentes sciences islamiques, sur la aqida. Il a écrit sur la grammaire, il a écrit sur la langue arabe, il a écrit sur l'art de parler, l'art de la dialectique. Il a écrit sur énormément de sujets divers et variés. Et pas que sur un domaine. Ibn Hazm, qui est-il? C'est pas une personne qui vient d'une grande lignée de l'islam. Il est à peu près, c'est la période de l'an 1000 de notre ère, donc il y a à peu près 1000 ans maintenant en arrière. C'est uniquement son grand-père qui s'est converti à l'islam. Donc il vient d'une famille qui venait juste d'embrasser l'islam. Attention juste aux chaises qu'elles ne tombent pas sur vous. Donc c'est que son grand-père qui s'est converti à l'islam. C'est pas une personne dont les ancêtres sont des compagnons, des prophètes ou je sais pas quoi. Vous savez, les gens souvent ils sont intéressés par ce genre de choses, mais on a toujours dit, ça ne veut strictement rien dire. Même appartenir à la famille du prophète, ça ne veut rien dire, puisque maintenant il y a par exemple la famille jordanienne, royale de Jordanie, ils vont dire nous appartenons à la famille du prophète, soit don't act. Après tout, Abu Lahab, c'est j'allais dire le père, mais comme le père, puisque c'est l'oncle paternel du prophète, et en islam on dit al-am kamal ab, le frère paternel, c'est comme un père. Et pourtant, Allah Azza wa Jal a condamné Abu Lahab à l'enfer. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. N'est-ce pas? Donc appartenir à la famille de quelqu'un, ça ne veut strictement rien dire. Mais au contraire, ça doit nous obliger à quelque chose. Quand on appartient à la famille du prophète, alayhi salam, ça doit nous obliger à être encore plus droit, plus meilleur, plus sérieux, plus sincère, plus loyal que tous les autres. Appartenir à la famille de tel ou tel savant, de tel ou tel grand imam, de tel ou tel da'i, de tel ou telle personne, je ne sais pas, importante dans un lieu, ça doit nous obliger à faire plus que les autres, n'est-ce pas? Ibn Hazm, il ne vient pas d'une grande famille de l'islam. C'est uniquement son grand-père qui s'est converti à l'islam. Il a enseigné à ses enfants l'islam, au père de Ibn Hazm, qui s'appelle Hazm du coup. Et Ibn Hazm grandit à l'intérieur de ça, mais il bénéficie d'une vie très aisée parce que son grand-père, quand il s'est converti à l'islam, je ne vous ai pas dit aussi c'est de quelle région, c'est de l'Andalousie, donc ce sont des Espagnols. Son grand-père, quand il embrasse l'islam, c'était déjà ce qu'on peut considérer comme peut-être un petit seigneur, donc il avait quand même des terres, il avait de la richesse, et ce qui fait que quand il se convertit à l'islam, parce que l'Espagne devient musulmane, il a les accès au château. Il a les accès pour entrer dans le palais du sultan, dans le palais de l'émir, ce qu'on appelle à ce moment-là le califat d'Orient, d'Occident plutôt, le califat d'Occident. Donc, Ibn Hazm, il grandit au sein de la cour. En grandissant au sein de la cour, il va voir des choses qui vont le perturber. C'est les Omeyyades, et la dynastie des Omeyyades n'a pas été une dynastie très, certains disent catholique, nous très islamique, mais je crois que le terme islamique il peut faire peur. C'était pas très islamique. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, les sultans, ils avaient des harems. Qui sait c'est quoi des harems? Non, c'est des choses qui sont haram. Du coup, peut-être qu'ils ont trouvé le nom par rapport à ça. C'est quoi des harems? Il y a plein de femmes, non? Aïwa, ils avaient beaucoup de femmes. Ils vont prendre des femmes, ils vont les laisser dans des maisons et, astaghfirullah, ils vont faire azina
au fur et à mesure, ok? Et les enfants qu'ils vont avoir de là, soit ils s'en occupent, soit ils s'en occupent pas, peu importe. Ibn Hazm, il grandit au sein de la cour et il voit ça. Il voit que les sultans, ils ont des harems. Il voit aussi que les sultans, les émirs, les princes, ils boivent de l'alcool. Il voit qu'ils ne font pas leurs prières. Il voit qu'ils ne veillent pas dans la nuit. Certains, peut-être, ils ne jeûnent pas. Ils essayent de trouver des glitches pour ne pas jeûner. Ça va être, par exemple, de partir en voyage en prétextant je suis un voyageur, donc je ne jeûne pas, etc. Et ça commence à le perturber, à le travailler. Mais malgré tout, il reste attaché à la dynastie des Omeyyades. C'est-à-dire que pour lui, c'est important, pour ne pas qu'il y ait de discorde, de fitna, il faut qu'il y ait cet émirat-là, ce sultanat-là, mais ça le dérange ce qui se passe à l'intérieur de ce sultanat-là, ça le dérange ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ce gouvernement-là. Et puis l'émir décède, le sultan décède, et quand il décède, ça ouvre la porte à la division et aux scissions. Il y a plusieurs princes, chacun réclame de devenir le nouveau sultan, le nouveau calife, le nouveau chef. Il y a énormément de guerres, il y a des tueries, il y a une guerre civile qui éclate. Ibn Hazm, il constate ça et il n'a pas d'autre choix que de partir dans l'actuel Maroc. Mais je crois que c'est encore espagnol. J'ai oublié le nom de la ville. Quelque chose. Non. Ouais. Melilla, je crois. Non, pas Melilla. Almeria. Almeria, c'est pas au Maroc, c'est en Espagne ou c'est en Espagne, ok. J'ai failli te clasher en te disant Septa, ça commence par L, mais du coup, comme j'ai pensé qu'Almeria c'était au Maroc, c'est bon, je te pardonne. Je te clash pas. Il va à Almeria. Ok, il se réfugie à Almeria. Il constate qu'est-ce qui est en train de se passer. Il voit que tout est en train de s'effondrer. Parce que les chrétiens en Espagne, qui avaient une haine contre les musulmans, c'était pas, alhamdoulilah, bien sûr, tous les chrétiens, mais une partie d'entre eux qui étaient les plus fanatiques, les plus violents, ils ont décidé de prendre les armes et de faire ce qu'on a appelé la Reconquista, ce que eux ils ont appelé la Reconquista, c'est-à-dire reconquérir les terres espagnoles prises par les musulmans. Et comment ils ont fait ça? Tout simplement en tuant. En coupant des têtes, en tuant des enfants, en violant des femmes, en brûlant des champs, en brûlant des maisons. C'était ça la Reconquista. Ce n'est pas, bon, s'il vous plaît, vous rentrez et on vous donne un visa pour rentrer ou de l'argent pour partir. C'était, on vous force à partir par la peur parce qu'on va tout simplement tuer certains d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, toute personne musulmane que l'on peut trouver. Ibn Hazm, il part, on a dit, à Almeria. Et là-bas, il se dit, je ne peux pas constater ça, je ne peux pas rester les bras croisés à voir la fin d'une société musulmane ici en Espagne. Surtout qu'il considère, mon grand-père simplement était musulman. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas à peine rentré dans l'islam que déjà l'islam ne peut plus s'exercer ou exister ici en Espagne. Et donc il va décider d'écrire. Et c'est comme ça qu'il va écrire ses 400 livres, ses 80 000 pages. Il va se perfectionner, il va apprendre, parfois en autodidacte dans certains domaines, parfois auprès de savants dans d'autres. Et il va devenir un expert dans beaucoup de domaines, dans le domaine du hadith, dans le domaine, par exemple, du tafsir, dans le domaine des sciences de manière générale, etc., etc. Le but de ça, pour lui, c'est je dois avoir un bagage scientifique de manière à moi défendre ce que les musulmans ont réussi à accomplir ici en Espagne. Je vais me battre avec la plume. Je vais me battre de manière intellectuelle, à défaut de pouvoir me battre avec les armes. Parce que contre qui je vais me battre au niveau des armes? La Reconquista, ce n'est pas eux qui faisaient le plus de mal à cette époque-là. C'était les musulmans qui s'entretuaient entre eux. Les partisans de tel calife, les partisans de tel prince, les partisans de tel émir. Presque les Espagnols non musulmans n'avaient même pas besoin d'attaquer, vous voyez? Ils sont déjà en train de s'entretuer entre eux. Cette fitna-là, elle est dévastatrice, elle est en train de tuer des centaines, des milliers de musulmans. Ils n'ont même pas besoin de perdre leur temps à rentrer dans ce conflit-là et dans cette guerre-là. Ibn Hazm, il décide de lutter contre cette fitna-là de manière intellectuelle, parce que bien sûr, il ne peut pas prendre des armes contre des musulmans, contre ses coreligionnaires, contre ses sœurs, contre ses frères en islam. Il va essayer de tout faire. Et il va chercher, dans toute la Libérie, dans toute l'Espagne, qui sont les véritables personnes qui sont à même de devenir les califes ou les sultans de cette zone-là et de regrouper toutes les tribus entre elles. Il va essayer de chercher dans les différentes familles, les familles de renom, les familles légitimes à être
les gouvernants de cette région-là. Et dès qu'il va en prendre un, j'allais dire, when he pick one, il va en choisir un, j'ai oublié de le dire en français, il va en choisir un pour le placer sur le trône, avec la légitimité, lui, d'être un savant qui valide ce sultan-là, et bien directement, il va être assassiné, ce sultan-là. Il ne perd pas espoir, il continue une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et comme ça, peut-être un peu moins de 10 sultans qu'il va essayer de mettre en place sur le trône, et ils vont être assassinés, tués, ou bien ceux qu'il a choisis, finalement, ils retournent leur veste, et ils deviennent mauvais, et il s'avère qu'ils sont beaucoup plus pires que ceux qu'il y avait avant. Mais malgré ça, Ibn Hazm, il continue tellement de se battre qu'il va avoir un surnom. On va l'appeler l'insoumis. Alors ça n'a aucune référence, je préfère le dire, ok? C'est pas un message subliminal, comme ça au moins on n'a pas de problème, mais c'est comme ça, il a été appelé l'insoumis. Bon, du coup, entre guillemets, c'était le Mélenchon de l'époque, vous voyez, le Mélenchon des musulmans en Espagne, c'était l'insoumis. Ibn Hazm l'insoumis. L'insoumis, pourquoi? Parce qu'il ne se résigne pas à rester dans la situation dans laquelle il est. Il n'accepte pas cette situation-là pour l'islam, ça lui fait mal dans son cœur que de voir ça. Et donc, dans les différents écrits qu'il va dire, ou dans les différentes paroles qu'il va prononcer, dans les différents discours qu'il va tenir, il va s'en prendre, il va d'abord réfléchir, il va se dire, ok, pourquoi on en est là? On en est là parce que, premièrement, les hommes politiques sont mauvais. Les hommes politiques musulmans sont corrompus. Et donc, il va écrire énormément sur la corruption de ces hommes-là politiques, de manière à les discréditer. Ensuite, il se dit, on a un grand problème avec nos imams. On a un grand problème avec certains savants. Ils n'osent plus prendre la parole par peur de se faire tuer. On a trouvé des savants qui vont simplement plaire aux gouvernants. Et vous savez qu'il y a des hadiths qui vont dans le sens que il faut se méfier du savant qui est trop proche du pouvoir. Parce que peut-être, il écrit simplement pour plaire. Il y a, je ne vais pas dire ici un prénom, mais un imam qui est devenu très connu en France grâce à YouTube. Puis ensuite, il est parti au Maroc. Okay, donc quand il était en France, il avait un discours très réformateur, en train de remettre beaucoup de choses en question. Puis maintenant, il est au Maroc et son discours est très policé. Il fait très attention à tout ce qu'il raconte. Et il a changé de vision sur beaucoup de choses. Par exemple, il est en train de dire que le hijab n'est pas obligatoire. Ce qui n'est pas vrai. Le hijab, c'est une obligation en islam. C'est comme cela. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. On n'oblige personne à le porter. Toute personne, elle est libre de le porter ou de ne pas le porter. L'islam n'impose pas que nous, les hommes, nous allons imposer à une femme de porter le voile. Mais Allah Azza wa Jal, lui a imposé. Est-ce qu'elle décide de le mettre ou pas? C'est son problème. Simplement, on ne peut pas faire croire qu'il n'est pas obligatoire juste pour prétendre qu'on ne va pas le porter. Vous voyez? Ça, c'est pas correct. Mais maintenant, lui, il a ce discours-là. Pourquoi? On se rend compte qu'il est très proche du roi du Maroc. Peut-être qu'il y a une crainte, une peur, tout simplement, vous voyez? Et donc, il faut faire attention. Ibn Hazm, il va critiquer ça. Il va écrire énormément pour critiquer ça. Il va les repérer, il va les citer, et va dire, voilà, il va les exposer. Puis il va se rendre compte qu'il y a un grand problème avec la jeunesse musulmane. Elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Vous voyez comment, déjà, ces trois choses-là, ça ressemble pas mal à notre contexte, non? Des hommes politiques qui se disent musulmans, qui sont très corrompus, des savants ou des imams qui n'interviennent plus, qui ne parlent plus de choses essentielles. Moins les véritables savants, c'est plutôt les prédicateurs, les imams d'aujourd'hui, qui sont aujourd'hui, pour moi, en train d'endormir une grande partie de la société musulmane. On parle que de sujets, c'est simple, c'est le triptyque, mariage, suhur, et le troisième, au choix. Tout simplement, vous voyez? Hein? L'actualité, c'est vrai, l'actualité. Tout simplement. Mais ça ne va pas être le discours d'un véritable savant qui existe même en France ou en Europe, qui eux veulent essayer de parler de sujets qui sont un peu plus profonds. On va dire non, c'est un peu trop compliqué, c'est trop complexe, ça c'est pas intéressant, pas besoin de le faire. Et puis c'est la jeunesse aussi qu'on voit aujourd'hui, qui dans le groupe de Ayoub, il était le seul ado aujourd'hui je crois, non? Et le seul, masha'Allah. Dans leur groupe, je leur ai demandé, est-ce que vous avez de l'entourage? Ce sont tous des lycéens. Il y a 2-3 garçons qui sont au collège, sinon c'est tous des lycéens. Je leur ai demandé, est-ce qu'il y a des garçons dans votre entourage qui ne jeûnent pas? Il y avait une bonne partie de ton cours qui a levé la main. Je crois que c'était un tiers peut-être qui a dû lever la main à ce moment-là. Peut-être 5-6, mais ce jour-là, vous n'étiez pas nombreux dans le cours. Donc,
peut-être un tiers, voire la moitié des garçons qui connaissent des garçons de leur âge qui ne jeûnent pas Ramadan. Vous voyez? Pas de manière cachée, hein, ils le disaient. Quand je leur ai demandé est-ce qu'ils se cachent, non, c'est normal, tout va bien. Et à mon neveu tout à l'heure, il me dit pareil, la moitié par exemple de son collège, il ne jeûne pas. Collège de la Croix d'Argent, centre de formation des Merjaoui là-bas. Oui. C'est à partir de quel âge que c'est obligatoire de... Normalement, la puberté. La puberté, c'est 13 ans. En islam, à partir de 13 ans, tout le monde est obligé. Donc, c'est les 5e. 5e, 4e, ils sont censés normalement déjà jeûner. Mais là, regardez comment c'est. Ibn Hazm, il constate ça. Et c'est ça, le manquement de la jeunesse, le manquement des savants ou des imams, le manquement des hommes politiques. Ça a été également la paresse des gens. Parce que beaucoup de gens disaient « Oh, ça ne me regarde pas, je ne prends pas parti dans cette fitna, dans ce conflit. » C'est-à-dire, ils voient les princes s'entretuer et ils disaient « Moi, ça ne me regarde pas, moi, je ne m'en mêle pas. Moi, juste laissez-moi faire mon petit travail, vous voyez ?» Et c'est tout. Il va critiquer cette posture-là. On ne peut pas se taire. Quand il y a des gens qui sont en train de s'entretuer, de manière générale, on doit intervenir. Ne serait-ce que pour les séparer ou pour prendre le parti de la justice. Imaginez si le monde aujourd'hui va fermer les yeux dès que 2 pays vont s'entretuer. Et on s'en fout. On laisse de côté. Allez-y, tuez-vous et vous nous dites quand de nouveau on peut remettre nos avions par-dessus votre pays ou de nouveau on peut revenir faire du tourisme dans cet endroit-là. Ça, c'est catastrophique. Ce sont des vies humaines. Et là, ça a un brin encore plus, pas parce que les musulmans ont plus de valeur que les non-musulmans, mais un brin plus. Pourquoi? Parce que ça nous touche, ce sont nos sœurs et nos frères en islam. Dans ce sens-là. C'est encore plus grave dans ce sens-là. Pas parce que leur valeur est plus importante, mais parce qu'on se sent peut-être un peu plus proche de eux. Les autres, ce sont nos sœurs et nos frères en humanité. Mais là, il y a un degré fraternel supplémentaire. En plus d'être nos sœurs et nos frères en humanité, ils le sont aussi en islam. Ils sont en train de s'entretuer. Tu ne peux pas simplement dire « Oh, ça ne me regarde pas ». Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce que l'on voit. Ce sont les Soudanais du Nord et du Sud qui sont en train de s'entretuer. Et les deux, ils disent « Allahu Akbar ». Ce sont des groupes terroristes comme Al-Qaïda ou Daesh ou d'autres qui vont aller tuer des personnes musulmanes, qui vont faire exploser des familles, des maisons, des mosquées. C'est par exemple actuellement Daesh qui a fait exploser une mosquée il y a quelques jours en Afghanistan, une mosquée dans laquelle les gens sont en train de prier. Je ne dis pas qu'ailleurs ils auraient eu le droit, mais je dis comment c'est possible? Il va au combat, selon lui c'est un combat sain, il est en train de dire Allahu Akbar, il est complètement fou bien évidemment, bien sûr, on ne se pose même pas la question par rapport à ça, mais comment c'est possible? Il va tuer quelqu'un qui dit la même chose que lui. À quel moment donné, elle est la logique ici? Il est criminel s'il tue de manière générale, mais il est vraiment bizarre, en plus d'être criminel, de tuer des gens qui sont en train de penser comme lui, la même croyance que lui. Bien sûr, lui il dit il ne pense pas comme moi. Pourquoi? Parce que nous n'adhérons pas à leur idéologie criminelle, barbare, terroristes, fanatiques, etc., etc. Donc pour eux, ils ne sont pas musulmans tout simplement. Vous voyez? Et donc ça justifie de faire ceci ou cela. Ibn Hazm, il est dans un contexte comme ça en l'an 1000. On dit souvent que dès qu'on passe un nouveau millénaire ou un nouveau siècle, il y a des bouleversements, il y a des changements. Il a vécu ces changements-là. Il a vu ces changements-là. Il a tout fait pour les empêcher, pour les arrêter avec sa plume, avec ses dires, avec ses positions. Il a tout fait pour arrêter cette fitna-là. Il n'a pas été entendu par son peuple. Il n'a pas été entendu par les musulmans espagnols. Et il y a ce proverbe qui dit « Nul n'est prophète dans sa cité ». Nul n'est prophète dans sa cité. C'est quelque chose que vous-même, vous allez vivre dans vos propres familles. On ne va pas te croire dans ta propre famille. On ne va pas t'écouter dans ta propre famille. On ne te donnera pas la parole dans ta propre famille, comme on ne te donnera pas de l'importance dans ta propre ville, dans ta propre cité. Parce que nul n'est prophète dans sa cité. Parce que c'est toujours plus facile, par exemple, je ne sais pas, de critiquer Amin dans sa famille. On va le critiquer sur une action qu'il va faire. Masha'Allah, imaginez, Amin, il devient écrivain, on va le critiquer. Non, c'est pas comme... Non, c'est ceci. Non, c'est cela. Ou bien Ilyes, il va être quelqu'un qui veut faire davantage de prières, davantage de jeûnes. On va le critiquer sur sa manière peut-être de faire. Oh, toi tu jeûnes et tu fais ceci. Tu pries et tu fais ceci. Tu fais ça et tu fais ceci. Mais on n'osera pas le faire pour un étranger. Parce que c'est cette règle-là qui est aussi vieille que le monde. Nul n'est prophète dans sa cité. Donc Ibn Hazm, il ne va pas être écouté dans
dans l'Espagne andalou, dans l'islam andalou, dans cette région-là, mais c'est plus tard, une fois qu'il va mourir, que ces livres vont être un peu répandus un peu partout, que des musulmans vont les lire de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, en Algérie, ce qu'on appelle le Maroc et l'Algérie. Ils vont lire, ils vont comprendre les dires ce qu'il est en train de raconter, cette réforme-là qu'il est en train de porter, et ils vont décider d'appliquer ces enseignements-là et de remettre en ordre, avec les Omeyyades ou avec d'autres dynasties, de remettre en ordre l'Espagne. Et l'enseignement que l'on doit retenir parmi plein d'enseignements que vous pouvez avoir de Ibn Hazm, c'est qu'on ne doit pas baisser les bras. Regardez comment il s'est battu autant que possible. Il s'est dit, ok, moi peut-être je ne suis pas un génie militaire, mais j'ai des capacités ailleurs. Je vais me battre pour réussir dans ce domaine-là. Je vais tout faire pour que dans ce domaine-là, eh bien ça marche. Je dois agir. Autre enseignement, vous ne pouvez pas, mes garçons, rester indifférents au sort de l'islam et des musulmans. On a déjà dit dans plusieurs cours ensemble que vous devez préserver plusieurs choses, parmi lesquelles l'islam vous oblige à préserver 5 choses, parmi lesquelles votre vie, votre patrie, votre religion. Et quand on parle ici de votre religion, c'est vous ne pouvez pas rester indifférent au sort de l'islam et des musulmans. Quand vous voyez une jeunesse musulmane ou des moins jeunes de l'islam, dans vos propres familles, vous avez ces récits-là, de personnes qui pratiquent juste par culture et non par adhésion. Lorsque vous voyez qu'il y a des musulmans qui sont peut-être en train, je ne sais pas, subhanallah, de prendre Allah Azza wa Jal en dérision, comme si, astaghfirullah, Allah Azza wa Jal est bête, il ne comprend pas. Et donc, ils peuvent trouver des glitches, etc. Vous voyez ? Quand vous voyez ce genre de choses-là, vous ne pouvez pas rester indifférent. Et notre prophète, alayhi salam, a dit, lorsque vous voyez un mal comme ça, vous devez le corriger avec la main. Si vous ne pouvez pas, avec la main, ça ne veut pas dire, Anas, que tu dois gifler les gens, bien sûr, je précise, ni les frapper. Avec la main, c'est quoi ? C'est comme peut-être un peu secouer la personne, sans brutalité, pour lui dire, hé, qu'est-ce que tu fais ? Non, arrête. Empêcher la personne de faire ce qu'elle est en train de faire. Essaie de la raisonner. Tu ne peux pas avec la main, fais-le au moins avec la bouche. Parle. Dis. Ou fais dua. Parle. En tout cas, exprime-toi pour arrêter cette chose-là. Tu ne peux pas, au moins avec le cœur. Et aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas arrêter la guerre en Syrie, à notre échelle, vous et moi. On ne peut pas arrêter le conflit, le nationalisme et le tribalisme que certains ont ici, pas loin de chez nous, entre Algériens et Marocains. 2 garçons qui vont être totalement stupides. Il ne connaît rien à l'histoire du Maroc et rien à l'histoire de l'Algérie, mais il va dire Tahia Jazaïr et Tahia al-Maghrib. Maghribi hatta al-maut, et l'autre il va dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, viva l'Algérie, etc. Ils sont prêts à s'entretuer, alors qu'aucun des deux, si demain l'Algérie et le Maroc demandent de les appeler pour venir les aider, ils vont y aller. Et la preuve de ça, c'est quoi ? Ils demandent déjà dès maintenant d'aller les aider pour développer économiquement le pays. Ils ne sont pas partis, ils sont restés ici. Vous voyez ? Ça doit vous travailler au niveau de votre cœur. Vous devez vous dire, ok, je ne peux pas changer ça, je ne peux pas influer sur cette chose-là, mais au moins je vais influer avec mon cœur. Je vais faire dua, je vais parler avec Allah Azza wa Jal. Je vais lui demander, Ya Allah, An-Nasr, la victoire, Ya Allah, la solution, Ya Allah, une quiétude, une rahma, une miséricorde au sein de ma communauté, pour que les cœurs se réconcilient, pour qu'il y ait de l'apaisement, pour ne pas qu'il y ait de conflits comme ça, de tribalisme, de nationalisme, pour que notre jeunesse musulmane, ou les moins jeunes bien sûr, ils vont se réveiller et se dire non, j'ai un trésor entre mes mains qui s'appelle l'islam. Je dois le pratiquer. J'ai envie de le pratiquer. Cette envie-là, il faut leur mettre dans leur cœur. Et tout ça, comment vous allez le faire ? Rassurez-vous, Amin, Ayoub, Younes, El-Mehdi, n'écrivez pas 400 livres. Pas de problème, 401 livres. Vous pouvez le faire en étant à la hauteur. Lorsque toi, tu vas être à la hauteur, lorsque toi, tu vas montrer que tu es un jeune citoyen comme les autres, mais que tu as un plus qui s'appelle l'islam, qui n'est pas là pour te pourrir la vie, mais qui est là pour améliorer ton quotidien, eh bien, ça va attirer des jeunes musulmans. Ils vont se dire, ok, c'est ça qui me manque dans ma vie. Et peut-être même des non-musulmans, bi'idnillah. C'est lorsque vous allez, vous, à votre échelle, de vous-même, vous êtes 20. Ces 20-là, vous allez vous dire, moi, je ne vais pas tomber dans la fitna. Moi, je ne vais pas tomber dans le tribalisme, dans le nationalisme.
Vous voulez être nationaliste, soyez-le avec cette terre-là, la France, dans laquelle vous êtes. Mais même pas nationaliste, patriote à la limite. C'est pas à la limite. Soyez patriote. Aimez votre patrie. Aimez la France. Mais ne tombez pas dans le nationalisme et dans le tribalisme. Moi, je suis Schleur. Les Schleur, c'est meilleur. Je suis Algérien. Les Algériens, c'est meilleur. Je suis Marocain. Les Marocains, c'est meilleur. Ne tombez pas dans ça. Parce que qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter, si ce n'est de la division sur la division? Aujourd'hui, on voit un conflit entre Russes et Ukrainiens, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit souvent de ces deux peuples-là? Ce sont deux peuples frères, n'est-ce pas? Demain, il va y avoir un conflit entre le Maroc et l'Algérie. Comment on va faire? Comment ça va se passer? Quand dans un bloc, vous avez en face les Algériens et de l'autre côté des Marocains, qu'est-ce que ça va donner comme couleur ici? Ça va être catastrophique. Mais ça peut être changé comment? Quand déjà, vous 20, vous êtes en train de vous dire « J'enlève de ma tête cette idée de tribalisme et de nationalisme. Il n'y a pas Marocain, Algérien. Dans votre cas, dans mon cas, je suis français, khalas. » Tout simplement. Le conflit qu'il y a là-bas, c'est un conflit politique. Ce n'est pas un conflit entre des personnes. Et même si c'est un conflit entre deux personnes, Nabi alayhi salam, il nous a enseigné quand deux musulmans se disputent, on ne prend pas parti. On n'intervient pas à l'intérieur. À votre échelle aussi, c'est comment? C'est de vous dire, je dois connaître les sciences de l'islam, je dois connaître ma religion, de manière à ne pas causer la perte de l'islam et des musulmans. Parce que nous pensons, dans notre croyance, dans notre idéologie, dans notre philosophie, dans notre pensée, chaque action que tu fais qui n'est pas correcte, tu renforces le camp qu'on appelle le camp du mal. Et le prophète nous a dit, et Allah Azza wa Jal, même nous a dit dans le Coran, que les croyants sont ceux qui ya'muruna bil ma'ruf, ils appellent au bien, ils ordonnent le bien et ils interdisent le blâmable. Et bien quand je vais faire quelque chose de mal, je suis en train de renforcer ceux qui renforcent le camp comme ça, qui s'appelle le camp du mal. Soyez des garçons qui sont à la hauteur, des garçons qui sont en train de pratiquer leur religion. Et si vous ne voyez pas, vous, les résultats à votre échelle, c'est pas grave. Ibn Hazm est devenu un grand savant, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas une science islamique dans laquelle on ne va pas passer par Ibn Hazm. Il s'est battu, à peu près 90 ans, il est décédé. Il s'est battu pendant toute une vie, et ça a payé, mais après sa mort. Et un jour, on avait déjà dit, parfois un rêve, il est au-delà de vous-même. Au-delà de vous-même. Tout peut arriver. Tout peut se passer. Tout est possible. Quand on veut, on peut le réaliser. L'histoire de Alparslan, de Ertugrul, de Osman, de Barberousse, toutes ces histoires-là qu'on vous a citées, qu'on a racontées, de Al-Bakhli, de Zainab al-Ghazali, aujourd'hui de Ibn Hazm, ce sont des histoires qui montrent, déjà des histoires que vous pouvez lire si vous voulez lire des livres à leur sujet, mais c'est des histoires aussi qui montrent que une personne, elle peut changer les choses. C'est ce que certains appellent l'effet papillon, je crois. Vous voyez, quand vous êtes dans le lac et vous allez jeter une pierre au milieu d'un lac, aussi grand soit-il, comment on appelle ça? L'onde. Elle ne peut pas s'arrêter tant qu'elle n'a pas touché un bord. Elle va continuer jusqu'à qu'elle touche un bord. Faites une action et priez pour qu'Allah Azza wa Jal met les bords les plus loin possible, de manière à ce que vos actions, elles s'étendent le plus possible. Inès, tu ne me piques pas cette parole-là pour la mettre sur Twitter. C'est enregistré, hein. Je sais que ça vient de moi. Est-ce que vous avez des questions sur Ibn Hazm? Aucune? T'as pas froid, mon grand? Assis sur le carrelage, c'est vrai? Sinon, il y a des tapis pour prendre un tapis. Dis-moi, Amine. Oui, vous avez dit quand il est mort, ses livres ils ont circulé jusqu'à Maroc et Algérie. C'était écrit en quelle langue? La Tunisie aussi, ne t'inquiète pas. C'était ça la question? Non, c'était écrit en quelle langue? Bonne question, c'était en arabe. En arabe le plus souvent, parce que c'était la langue, on va dire, commune des musulmans à ce moment-là. Peut-être certains livres étaient... la question c'est est-ce que c'était en espagnol par exemple, c'est ça? Peut-être que certains musulmans avaient appris l'espagnol. Vous savez que le prophète alayhi salam nous a beaucoup incité à apprendre d'autres langues. Qui ici ne connaît qu'une seule langue? Déjà Mohamed, c'est compliqué le français, mais qui connaît qu'une seule langue? Ok, ça veut dire tous minimum 2 langues. Qui connaît parmi vous 3 langues? Il peut parler couramment 3 langues. Allez, ne soyez pas timide, masha'Allah. 1, 2, 3,
4, c'est tout, 4. 4 langues, il y en a certains 4 langues. C'est qui que 2 langues alors? Comment c'est possible que 2 langues? Ok. Couramment. Ok. Toi tu mens, tu connais l'espagnol aussi. Pas couramment. T'as eu combien au bac espagnol? 17, mais. Il manque 3 pour que ce soit couramment. Pardon. Il manquait 3. Ok. Le prophète alayhi salam nous a incité par quel biais? Pas en le disant de manière comme ça, mais lorsqu'il va prendre un de ses compagnons, Zaïd, et il va lui dire, ya Zaïd, il va voir que Zaïd, il va venir, il va apprendre. Si ma mémoire est bonne, c'est bien Zaïd, à vérifier. Zaïd, il va apprendre le Coran, il va apprendre un peu de Coran, et sa mère, elle va l'amener auprès du prophète alayhi salam, et elle va lui dire, regarde, il a appris le Coran. Le prophète ne va pas s'arrêter sur ça. Ok, masha'Allah, il connaît le Coran, waouh, c'est bien, et on le met sur un piédestal, comme certains aujourd'hui sont en train de faire. Or, c'est pas l'obligation, je vous l'ai souvent répété, elle n'est pas de connaître le Coran par cœur. L'obligation, elle est de méditer sur le Coran, d'appliquer le Coran. Mais aujourd'hui, on a mis trop l'accent sur le fait de connaître le Coran. Et puis ça s'arrête là. Et on a vu les dégâts. Vous connaissez tous l'histoire, par exemple, de Yassine ici. On connaît les dégâts de comment ça... Et c'est pas un cas isolé. Wallahi al-azim, ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de garçons à qui vous connaissez aussi, ça c'est pas des amana que je trahis, des garçons que vous-même dans votre entourage vous connaissez et que vous pouvez témoigner quand vous sortez de chez vous, vous les voyez en train de dealer. C'est Imad par exemple, vous voyez, qui ont appris le Coran, qui connaissent, qui ont un beau tajwid, mais à la fin, nothing, rien. Parce que simplement, c'est comme le foie gras, on les a simplement gavés, et ensuite c'est bon simplement à manger, tout simplement. L'importance, elle est de méditer sur le Coran. Allah Azza wa Jalla nous rappelle dans le Coran, est-ce qu'il ne médite pas sur le Coran? Voilà un Coran clair en langue arabe pour ceux qui sont doués d'intelligence, pour ceux qui veulent réfléchir, pour ceux qui veulent méditer. Allah Azza wa Jalla nous appelle de manière comme ça dans beaucoup de versets. C'est ça l'importance. Pourquoi j'étais en train de dire ça? Allahumma salli alayka sayyidina Rasulullah. Pour les? Oui, Zaïd. Que fait le prophète? Il dit, ok, ça veut dire il a une capacité à apprendre, à connaître. Alors il le prend et lui dit, apprends la langue hébreu. Va apprendre l'hébreu. Il s'en va et il va apprendre l'hébreu pendant 17 jours. Il revient et lui dit, c'est bon, je le parle couramment. C'est bien, mashallah. Maintenant, va apprendre et il lui donne une autre langue. Alors de mémoire, c'est la langue, j'ai oublié, je l'ai, ça doit faire partie normalement des histoires Les Compagnons en 60 secondes. Vous irez regarder sur YouTube, Inch'Allah, je crois que c'est... Ah, j'ai oublié. Je ne vais pas dire de bêtises, j'ai oublié. Mais il va apprendre une autre langue en 15 jours. Donc regardez, en 20, combien de jours? 17 plus 32 jours, merci. Il est bon en maths, lui. Hein, 32, il est bon en maths, mais il arrive en retard au travail, il a dit. En 32 jours... en 32 jours... C'est vrai ou pas? C'est toi qui m'as dit ça. Pas totalement. Pas totalement, un peu. En 32 jours, il apprend 2 langues, en plus de l'arabe. Il devient trilingue. Donc du coup, c'est important les sciences. Ok, c'est important d'apprendre. Pourquoi on est arrivé au sujet des langues? Pour les livres. Ok, voilà, c'était pour ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Dis-moi. Vous nous avez déjà parlé des Omeyyades, ils avaient fait quoi encore comme dinguerie? Ça, c'est déjà pas mal. Ils s'entretuaient entre eux. Ils tuaient des frères de manière à ce qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir. Ils avaient des relations hors mariage. Ils buvaient de l'alcool. Ils sont connus pourquoi? Hein? Pourquoi ils sont connus? Connus? Parce que c'était une grande dynastie. Elle est restée très longtemps, des siècles. Ils ont eu le commandement des musulmans. C'est pour ça. Jusqu'à ce que les Ottomans vont prendre le pouvoir. C'est bon? On passe aux prières? Inch'Allah. Dis-moi, Madir. Tu peux prendre, oui.